Bon et bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Alors c'est reparti pour une nouvelle vidéo où on va parler du Red Bull BC One. Et je vais vous le dire directement, il y a des choses que je comprends pas. Là dans cette vidéo je vais vraiment partir dans un espèce de débat. Alors je vais juste donner mon avis sur le Red Bull BC One Brésil et justement sur pas mal de choses qui en découlent par rapport à ça, par rapport à l'évolution du break. Donc là je vais être très honnête, c'est juste mon avis personnel, c'est juste un avis que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne YouTube. Donc quels que soient les propos que je vais avoir dans cette vidéo, quelles que soient les choses que je vais dire dans cette vidéo, en aucun cas je veux que mes propos soient déformés et en aucun cas je ne veux porter préjudice à un danseur en particulier. Il y a de fortes chances que je cite des grands noms du b-boying, mais à aucun moment je suis en train d'insulter quelqu'un, je suis en train d'insulter le style de quelqu'un, je suis en train d'insulter les entraînements et le travail d'un danseur, d'un artiste. Non, c'est juste mon avis personnel que j'ai envie de donner par rapport à la culture et par rapport surtout à l'évolution du break et à tout ce qui se passe justement par rapport au Red Bull BC One et à notre culture en ce moment qui maintenant a une nouvelle ampleur qui ne s'appelle plus réellement le b-boying. Le côté b-boying maintenant c'est surtout le côté artistique et le côté breaking, donc maintenant le terme qu'on utilise un peu plus depuis qu'on sait que le breakdance est au JO, c'est breaking qu'on utilise pour un petit peu plus associer ça au côté sportif justement du breakdance qui est le terme commercial. Et là, de quoi je veux parler ? En fait, je veux tout simplement parler du fait que pour moi, aujourd'hui, le break, il a changé, mais moi, je trouve ça bizarre. Moi, je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas aujourd'hui et je vais prendre pour exemple justement le Red Bull BC One Brésil, le Red Bull BC One Brésil. En fait, il y a quelques semaines, il y a quelques mois de cela, rappelez-vous, je vous avais fait une petite vidéo réaction live direct où j'avais parlé du Red Bull BC One France, qui d'ailleurs une vidéo qui avait fait beaucoup polémique sur la chaîne YouTube. Donc en plus la vidéo n'était pas forcément préparée, celle-là non plus n'est pas forcément préparée, mais c'était une vidéo que j'avais fait vraiment à chaud et où j'avais donné des propos un petit peu virulents, où tout simplement j'avais dit un petit peu tout haut ce que pas mal de personnes pensaient tout bas. Mais là, je vais rebondir encore une fois sur ce Red Bull BC One, notamment le Cypher Brésil. Ouais, ça fait 4000 fois que je le dis. Parce que là, encore une fois, je me rends compte que il y a des choses que je trouve qui passent et que moi je ne comprends pas. Alors est-ce que peut-être je suis devenu un arriéré du breakdance et que je ne comprends plus la culture, mais je trouve ça quand même assez bizarre parce que ça va faire déjà plus de 12 ans que je suis dans la culture. J'ai regardé les battles de l'ancienne génération, les battles old school, les battles middle school et là aujourd'hui les battles new school. Je suis l'une des seules personnes, je crois même que je suis la seule personne en France à proposer des séries telles que les battle réactions. Donc certes, je n'ai pas la science infuse au niveau du breakdance et je ne dis pas la détenir, mais j'ai quand même un certain niveau de connaissance de notre culture pour être moi-même pratiquant depuis des années qui va au-delà de la simple connaissance du novice ou de la simple connaissance du mec qui a commencé il y a même pas un an ou deux, tu vois. Donc je pense que déjà juste par rapport à ça, je peux faire quelques petits constats et parler un petit peu de cela. Et moi ce que je trouve bizarre, je vais être hyper honnête avec vous, je trouve que le break est devenu en fait c'est hyper spécial parce qu'aujourd'hui, je vais bien détailler mes propos. Aujourd'hui, le break est aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment pour mettre au summum les arts sportifs. Je dis bien les arts sportifs. Il n'y a pas d'art dans les Jeux Olympiques. C'est vraiment du sport. Et là, je parle d'art sportif. Pourquoi? Parce que on peut dire, par exemple, les arts martiaux, c'est un peu des arts, mais sportifs. Le breakdance, c'est un art, mais sportif. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a réussi à entrer au JO. Mais depuis ça, ce qui est hyper paradoxal, c'est que là, on est de plus en plus catégorisé comme un sport. Le sport, c'est la performance. Et bizarrement, il y a une vague de choses qui arrivent qui fait que le breakdance est de plus en plus artistique. Le breakdance ressemble de plus en plus à de la danse debout. Et c'est hyper bizarre, j'ai l'impression que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis l'après-Covid en fait, qu'on a beaucoup de b-boys
qui gagnent des battles et qui sont des b-boys. Alors là, je vais pas, voilà, ne vous sentez pas concerné ou sentez-vous concerné, je m'en fiche un petit peu entre guillemets, mais je ne vise personne quand je dis ça, mais il faut que je le dise. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de b-boys qui, techniquement, ils ont rien, mais quand je vous dis rien, ils ont genre peut-être un baby freeze, un freeze épaule, un freeze tête. Ils ont rien techniquement, ils ont pas de matière, mais comme c'est des mecs qui ont une présence de ouf, qui ont quand même un bon style, et qui en plus de ça ont une musicalité hors du commun, font que ces personnes-là, ils passent les battles et ils arrivent à des finales et ils arrivent même à gagner des battles. Et là, on a beaucoup de b-boys qui, justement, je trouve depuis ces 3 ans là où le break a quand même bien repris, ces 2-3 ans, on a beaucoup de b-boys comme ça qui arrivent à gagner, alors que finalement, quand tu regardes la composition du passage dans le détail, tu regardes la matière, tu regardes vraiment le détail, la fluidité, la perfection, tu vois, des mouvements, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Et là, je vais donner un nom, mais c'est un nom parmi tant d'autres. Là, c'est parce que j'ai vu ça, je regardais le Red Bull C1 de mon côté, là, Brésil, il y a quelques jours, j'ai vu ça là, donc là, j'en parle. Mais dans le Red Bull BC1 Brésil, celui qui m'a choqué, c'est Aleph. Le mec, il est arrivé en finale. Alors par contre, niveau présence, j'ai rien à dire. Niveau style, j'ai rien à dire. Niveau musicalité, j'ai rien à dire. Le mec, il a un personnage incroyable. Il a un personnage magnifique. Il a un personnage oufissime. Oufissime. Je le dis comme c'est. Franchement, Aleph, tu le regardes danser, tu kiffes sa danse, d'autant plus si t'es un connaisseur, d'autant plus si t'es un pratiquant, tu regardes sa danse, tu kiffes sa danse. Ce qu'il fait, c'est ouf, c'est cool. La présence du personnage, cette espèce de nonchalance, c'est magnifique, c'est magique, c'est incroyable. Mais par contre, je vais être très honnête avec vous, les premiers passages, rien à dire. Tu sais, les premiers battles, premier round, quart de finale et tout ça, rien à dire. Parce que le mec, il fait le taf, il a ses techniques, etc. etc. Et là, moi, où j'ai quelque chose à dire, c'est quand il est arrivé contre Bart en finale, en demi-finale. Il a fait un battle contre Bart en demi-finale. B-Boy Bart, vous le connaissez, qui est dans Flying Step. Donc c'est un petit peu le phaser maintenant du Brésil. C'est lui qui représente un petit peu le Brésil, tu vois. Et ben, il est arrivé contre Bart. Bart, il a fait des passages de ouf, mon gars. Il a fait des passages de ouf. En plus, ce que je kiffe avec Bart, c'est que Bart, de base, c'est un phaser. De base, c'est un power mover, tu vois, power move man. Et le mec, il a réussi à faire évoluer sa danse pour que ses power moves vont dans une espèce de passage fluide avec des footwork et tout. Tu sens que le mec, en fait, il a bossé. Tu sens que le mec, il a travaillé de ouf et qu'aujourd'hui, c'est plus juste un phaser. Mais par contre, c'est un mec qui a de la grosse technique, c'est un mec qui a du gros salto, parce que c'est aussi un mec qui fait du tricking, c'est un mec qui a du style, et c'est un mec qui, mine de rien, a aussi un personnage de la musicalité. Et dans le battle, demi-finale, Red Bull BC1 Brésil de cette année, j'ai regardé le battle, et finalement, Aleph a gagné le battle. Moi, j'ai trouvé que c'était un boycott. Alors, peut-être, il y en a qui me diront, ils trouveront pas que c'est un boycott, nanani, nanana. Moi, j'ai trouvé que c'est un boycott. Parce que je sais pas pourquoi, mais je regardais le battle, et premier passage, Aleph, c'était cool. C'était cool, c'était ouf, la présence et tout ça. Mais deuxième passage, c'était pas incroyable en fait. Il a fait un passage quasiment sans technique, sans truc. Et moi, je me suis dit, mais à un moment donné, mais attends. Et quand je l'ai vu gagner 2 voix contre 1, ben moi, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut gagner un battle sans forcément aller se charbonner de ouf dans la grosse technique. Et du coup, ça m'a fait poser de plus en plus de questions. Et le pire, c'est pas ça, c'est quand j'ai regardé la finale contre Léonie. Alors Léonie, lui, c'est un truc de ouf. Le mec, il est propre. Le mec, il a un personnage. Le mec, il a de la technique. Le mec, il a du style. Le mec, il est musical. Le mec, il a de l'originalité. C'était ouf. Et on avait l'impression, la finale Aleph versus Léonie, que les gens, ils trouvaient que c'était serré. Mais à quel moment tu trouves qu'un passage, il est serré, qu'un battle, il est serré, alors que, bah, malheureusement, Aleph, à un moment donné, il a fait un passage où il a quasiment rien fait. Il a fait aucun move, quasiment. Il a juste fait du style, il a juste fait des mimiques et tout. Alors, rien à dire sur le style, rien à dire sur la musicalité, mais il n'y avait ni matière réelle en footwork, il n'y avait ni matière réelle en top rock, il y avait quelques petits top rock sur les, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas de power move. Et il n'y avait pas de freeze, pas de technique en fait.
Et tu vois, lui, Léonie, à un moment donné, il en avait quasiment marre. Il était en train de lui dire, mais danse, danse, fais quelque chose, tu vois. Et finalement, on avait l'impression que c'était serré le battle. Il y a même eu des commentaires. Alors moi, ça m'a fait délirer, c'est un truc de ouf. Il y a eu des commentaires où tu avais un mec qui disait, en gros, je vous le résume, je prendrai la capture d'écran du commentaire, je vous le montrerai, mais qui disait en gros, ouais, si vous comprenez pas le break de Aleph, c'est que vous êtes vraiment des newbies du break, vous connaissez rien à notre culture du breaking, donc allez rentrer chez vous et allez étudier le break. Et je me suis senti visé, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, moi je comprends pas là, Aleph, là, moi je comprends pas. J'ai vu les premiers battles, ok, cool, mais là, la finale, je comprends pas. Et tu vois, à un moment donné, j'ai envie de vous donner une comparaison avec les mecs old school. Tu sais, à l'époque, 2005, 2006, disons de 2005, de 2004 à 2012, on avait des mecs comme ça. On avait des mecs qui étaient chauds que en musicalité, que en style. Pour vous donner juste des noms, on avait des mecs comme Katsu, on avait des mecs comme Born, on avait des mecs comme Venom, on avait plein de mecs comme ça. On avait des mecs comme Storm. On avait plein de mecs comme ça qui c'était que dans du pur style. Mais même là, c'était des mecs qui avaient de la technique. C'était des mecs qui avaient de la matière, qui avaient des footwork de ouf. On avait des mecs comme Xechen. Tu vois ce que je veux dire? Et même si on part encore plus loin dans les mecs qui ont un délire un peu mystique et tout ça, on avait des mecs comme Hatsolo. On avait des mecs comme Ishu, Morning of All. Pourquoi Hatsolo, il a jamais réussi à gagner un BC1? Pourquoi Hatsolo, il a jamais réussi à arriver en finale d'un BC1? Pourquoi Ishu, il a jamais réussi à arriver en finale ou à gagner un BC1? Et c'est ça que je trouve ouf, c'est qu'eux aussi, c'était des mecs qui avaient un putain de style, qui avaient un putain de délire. Et finalement, ces mecs-là, à l'époque, ils ne gagnaient pas. Finalement, ces mecs-là, à l'époque, ils ne gagnaient pas. Alors que, tu vois, on prend ces mecs-là de cette époque-là, on les met aujourd'hui, ben c'est des mecs qui défonceraient tout. C'est des mecs qui gagneraient tous les battles. Et je vous parle même pas d'un mec comme Thesis, qui lui, il avait tout à l'époque. Il était dans le détail, il était hyper fort, il était hyper technique, il était musical, il était stylé, il était original, il avait un personnage, il avait tout. Et Thesis, malgré que c'est un nom qui a marqué notre culture, c'est un mec il n'était pas forcément au summum. C'était pas forcément le mec qui avait tout gagné. Mais aujourd'hui, Thesis, tu le mets dans les battles, il gagne tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, je trouve que notre break, je sais pas pourquoi, et je suis pas le seul à le penser, c'est ça qui est incroyable. C'est que je suis pas le seul à le penser, mais il y en a plein qui se voilent la face, il y en a plein qui veulent pas l'avouer. C'est que j'ai l'impression que le break, il évolue de plus en plus vers l'art. Alors que paradoxalement, on est aux Jeux Olympiques. En fait, je sais pas si c'est un espèce de message des puristes pour faire comprendre qu'on est vraiment une culture. Donc la culture, c'est vraiment ce côté danse, c'est vraiment ce côté musical, c'est vraiment ce côté présent, ces personnages. Et finalement, c'est une espèce de façon de dire qu'ils sont pas d'accord avec le fait que le break entre JO et que le break soit considéré comme un sport. Bah déjà dans ce cas-là, si vous êtes plus dans ce délire-là, bah appelez pas ça breaking et reprenez au vrai terme, appelez ça b-boying. Mais si c'est ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que tu vois, à l'époque, nos légendes, les légendes de l'époque, les mecs qui ont gagné les Red Bull BC1, les mecs qui nous ont fait kiffer, et là je vous parle des Lilou, des Honten, des Ronnie, des Rox Ride, des Neguin. Tu vois ces mecs-là, ils avaient du style, ils avaient de la musicalité, ils avaient de l'originalité, ils avaient un personnage, une présence, mais c'est aussi des mecs qui avaient de la technique. Lilou, on se rappelle de lui pourquoi? C'est Clash Clay, ma gueule, sa souplesse, c'est Thomas Clay. Honten, pour son Honten, son Halo Freeze, c'est Couronne. Ronnie, tous ces petits passages-là, je pourrais même pas vous décrire tellement que c'était détaillé. Neguin, son côté capoeira. On se rappelle de ces mecs-là parce qu'ils avaient certes chacun une particularité, mais ils avaient de la technique derrière. Tu sentais que c'était des mecs qui avaient charbonné. Tu sentais que c'était des mecs qui avaient passé des heures à perfectionner leurs mouvements, à perfectionner leur technique. Alors qu'aujourd'hui, des fois j'ai l'impression qu'on a quasiment des danseurs debout. On a des espèces d'artistes contemporains
qui viennent danser et qui sont que là à faire des trucs hyper fluides, etc. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple, un mec comme Yaman, qui fait de la création, qui fait des trucs contemporains et tout un petit peu, et qui est un b-boy. Et ben même un mec comme Yaman, il a de la technique, mon gars. Et Yaman, en France, il a révolutionné notre break. C'est un ancien, il a emmené plein de trucs de ouf. Même un mec comme Salah. Salah qui maintenant est plus un danseur de Wu, un artiste du spectacle, un intermittent du spectacle qui était aussi un b-boy à l'époque. Et qui pourtant jouait que dans le style et tout ça, il avait de la technique, mon gars. Il avait une chaise de ouf. Et c'est ça que je trouve hyper bizarre. C'est qu'aujourd'hui, on a des battles où il y a des b-boys qui viennent et ils ont plus rien. Ils ont à peine de la technique. Et moi, je trouve ça hyper dommage. Pourquoi? Alors déjà, parce que personnellement, je kiffe la technique, tout simplement. Et deuxième chose, pourquoi? Parce que les gens s'intéressaient et s'intéressent au break parce que le break est impressionnant. Et après, j'ai envie de vous dire, peut-être il y a des personnes qui penseraient c'est mieux que notre art, il reste pour nous, qu'on soit une petite sec là, un petit peu, on est entre nous, etc. Mais ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que si on est entre nous et qu'on reste entre nous, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui tourne. Je vous prends tout simplement un exemple. Le football. Pourquoi les footballeurs, ils sont payés des millions? Parce que le football, c'est mainstream. Parce qu'il y a de l'audimat sur le football, parce qu'il y a des gens qui attendent la Coupe du Monde comme le Messi. Dédicace à Messi en plus, tu vois. Il y a des gens qui attendent ça. Donc du coup, il y a des millions d'euros qui sont mis dans cette industrie-là et ça repart aux joueurs. Nous, dans le break, c'est ça le problème. C'est que nous, on commençait à péter. De 2010 à 2018, on commençait à péter sur les réseaux, sur le net, à la télé, on commençait à péter. Tout le monde parlait du break. Tout le monde parlait du break. Et puis, le Covid est arrivé. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés de s'entraîner, donc du coup ça a fait que le niveau a globalement baissé, donc on s'est beaucoup plus concentré sur le style, l'originalité, la musicalité que sur la technique. Je sais pas si c'est à cause de ça, c'est peut-être une raison, on en fera d'ailleurs peut-être une vidéo pour analyser ça un petit peu plus, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'après-Covid a fait que le break est devenu de moins en moins accessible. Les gens qui ne sont pas des initiés, ils regardent des vidéos de break ou ils viennent à nos battles de break pour voir des mecs faire des saltos, pour voir des mecs sauter sur les mains, pour voir des mecs tourner sur la tête, pour voir des mecs faire des vrilles, pour voir des mecs faire des kill the beat. Et aujourd'hui, on s'est un peu standardisé. Et moi, je vois ça aussi avec les b-boys que je connais. Par exemple, je connais des mecs, ils me disent « Bah moi, tu sais, bloc, j'aimerais bien faire que des phases. J'aimerais bien faire que des tricks. C'est ce que je kiffe, moi. Les tricks, les phases. J'aimerais bien faire que des footwork. C'est ce que je kiffe. Mais aujourd'hui, si j'ai pas de la présence, si j'ai pas de l'originalité, si j'ai pas du style et si j'ai pas un passage complet, bah je passe pas en battle. Et du coup, ça standardise notre break. Et finalement, j'ai l'impression que plus ça va, et plus le break, en fait, plus les b-boys se ressemblent. Avant, tu vois, moi, un truc que je kiffais, c'est que tu avais des battle crew, 5 vs 1, Formless, par contre, ils le font bien, ça. Formless, dédicace à eux, parce que ça, ils le font encore bien, tu vois. Les équipes Formless, les Dream Team. Tu vois, avant, moi, ce que je kiffais de regarder un battle break, c'était des crews comme Mortal Kombat, Extreme Crew. C'est des mecs, il y avait le spécialiste des tricks, il y avait les spécialistes des power moves, il y avait les spécialistes des styles, t'avais toujours une petite big girl et t'avais toujours un mec flexible. Ça, c'était ouf. C'était la grande époque des battles de crew. Et aujourd'hui, tu regardes bien, il n'y a plus trop de battles de crew. Donc oui, j'ai un petit peu tergiversé parce que je pourrais en débattre pendant des heures de ça. Mais cette vidéo-là, elle est là juste pour exprimer un petit peu cette frustration. Et finalement, juste ce côté où je comprends pas ce qui se passe. Moi, personnellement, je comprends pas ce qui se passe. Alors peut-être je suis resté dans l'ancien temps comme un arriéré. Et je vois cette culture qui évolue. Et finalement, j'arrive plus à suivre. Enfin, je suis toujours. Mais j'arrive peut-être plus à apprécier ça autant qu'à l'époque. Je suis peut-être un vieux de la vieille qui est nostalgique de l'ancienne époque. Mais en attendant, soyons honnêtes avec moi. Honnêtement, les gars, honnêtement... Regardez des battles d'il y a 10 ans et regardez une majorité de battles d'aujourd'hui, dites-moi pas que vous sautez pas de votre chaise plutôt sur les battles d'il y a 10 ans, parce que moi c'est mon cas. Tu sais, quand je vois des légers qui défoncent des grosses phases, quand je vois des kills, quand je vois des martiaux, quand je vois des groupes de ouf qui défoncent des grosses phases,
bah, je suis un petit peu plus chaud là, tu vois. Après, par contre, on en a encore, hein. On en a encore des bons crews et tout ça. Tu regardes le dernier Botti France, les mecs, ils étaient chauds. Immigrants, oh là là. Légitime obstruction, je vais pas parler de tous les crews, mais les mecs, ils étaient chauds. Faut dire ce qui est. Mais c'est bizarre. C'est des fois, ces gens-là, ils sont où? Tu vois, des fois, c'est ça que je me dis. Et là, par exemple, au Brésil, même s'il y avait plein de b-boys qui étaient hyper forts, et ben moi, je me dis, mais à un moment donné, les gars, c'est le Brésil. C'est le Brésil. On a toujours été habitués, quand on regardait des battles du Brésil, que ça faisait des saltos de partout. Que les mecs, ils jetaient le corps. Putain, moi, je me rappelle, les gars, 2012, Red Bull BC One Brésil, t'as Capo qui a fait rondade, flip, full back. Full back, c'est double salto, et dans le premier salto, il y a une vrille. C'est un truc de ouf, ma gueule. C'est où ces trucs-là? C'est où? C'est où? Où est-ce que c'est parti? Où est parti notre côté impressionnant? Il faut que ça revienne. Parce qu'il faut qu'on soit mainstream. Si on veut de l'argent dans notre culture et si on veut pouvoir mieux payer nos adhérents, même si aujourd'hui on est au JO, il faut qu'on soit plus mainstream que ça. Parce que là déjà, au JO 2024, on n'y est pas encore. Mais si on continue vers cette voie-là, on sera peut-être même pas au JO 2028. Le skate, il perdure. Hein. C'est la deuxième année que le skate, là, il y est. Parce que la communauté skate, elle est là, elle est présente. Et ils font des trucs de ouf. Donc nous aussi, il faut qu'on fait des trucs de ouf, les gars. Faut rebalancer des trailers, là. L'époque Lilamoc, Roberlex et tout ça. Il faut rebalancer des trailers. Les vidéastes, vous êtes où? Okfim à l'époque. Okfim, Yakfim. Jubafim, bon, ça fait longtemps qu'ils sont arrêtés, mais vous êtes où? Il faut qu'on redonne... c'est une sonnette d'alarme, tu vois. Parce que là, je regarde ça et je me dis, mais what the fuck? Mais what the fuck? Qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? C'est incroyable. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Donc voilà, c'était juste une petite sonnette d'alarme pour cette vidéo-là. Je vais m'arrêter parce que sinon je m'arrêterai jamais. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires. Donc je suis désolé si à un moment donné je suis un petit peu parti en live. Mais c'est parce que moi j'aime cette culture. J'aime cette culture. Je veux voir cette culture progresser. Et j'ai envie voilà, qu'on est là, on défonce tout les gars. J'ai envie qu'on défonce tout. J'ai envie que les gens qui nous regardent, comme à la belle époque 2012, 2013, 2014, ils disent « Waouh, les b-boys ils font rêver !» On fait plus rêver, hein. Ça me rend ouf. On fait plus rêver les gosses, les potes. Il faut qu'on continue à faire rêver les gosses. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était B-Boy Block 974. N'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Et balancer cette détermination, les gars, parce qu'il le faut. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.